va parler d'un sujet un peu original, puisque je vais vous présenter deux animés dont le personnage principal masculin a la particularité d'être travesti pour des raisons diverses que nous verrons au fur et à mesure. Ces animés ont donc de faux airs de Yuri au premier abord, mais vous constaterez assez vite que si vous cherchez une romance 100% féminine, il ne faut pas vous laisser avoir par les visuels qui adorent cacher le poteau rose pour attirer les spectateurs. Pour autant, si une histoire de travestissement peut paraître comme un piège pour nous comme pour les personnages, ou que le sujet peut porter à sourire, il peut aussi être vraiment intéressant et émouvant quand il est bien utilisé et développé. Pour commencer, penchons-nous, mais pas trop, sur le premier animé qui sera divisé en 3 parties, puisque chacune de ces 3 saisons sont indépendantes les unes des autres. Otome wa Boku ni Koi Shiteru, ou plus simplement Otoboku, est une adaptation animée d'un jeu vidéo de drague auquel je n'ai pas joué, donc je ne pourrai que vous parler des qualités et des défauts de l'anime en lui-même, et pas en tant qu'adaptation, même si l'origine de l'histoire peut parfois se faire beaucoup trop sentir, mais nous verrons ça un peu plus tard. Chacun des 3 jeux a eu droit à son adaptation, plus ou moins réussie, à commencer par Otoboku, premier du nom. En 12 épisodes et un OAV, on y suit les aventures de Miyanokoji Mizuho, un adolescent qui se retrouve à devoir intégrer une prestigieuse école pour filles pour sa dernière année au lycée, à la demande de son défunt grand-père, qui en a fait l'étrange souhait dans son testament. Pour honorer ses dernières volontés, Mizuho accepte à contre-cœur de se travestir pour aller se diplômer à Seiho, qu'on apprendra avoir aussi été l'école de sa mère dont il a peu de souvenirs, celle-ci ayant aussi perdu la vie quand Mizuho était enfant. Il y rejoindra son ami d'enfance ainsi que tout un casting de jeunes filles plutôt attendues pour un jeu de drague, l'ami d'enfance classique comme je le disais, l'élève un peu plus âgé tout en élégance, la professeure chelou, les élèves plus jeunes complètement groupies, la présidente du conseil des élèves tsundere, et même un fantôme. Toute une palette de personnages dont on va découvrir l'histoire en 1 ou 2 épisodes à chaque fois, avec en fil rouge le choix de développer une romance et de finir avec l'une des prétendantes, choix arrêté par l'animé du coup, puisque le spectateur n'est pas un joueur qui peut influencer le scénario. Et bah franchement, j'ai plutôt apprécié. J'avais quelques appréhensions vu le sujet abordé à la base, mais au final, le travestissement de Mizuho ne donne jamais lieu à des scènes gênantes, du style voyeurisme. Au contraire, notre personnage principal étant même exceptionnellement respectueux malgré les tentatives de son amie d'enfance pour le faire réagir, parce qu'elle en pince pour lui évidemment. J'aime beaucoup Mizuho, c'est un héros qui paraît peut-être un peu effacé, mais qui est en fait plein d'intelligence et qui a souvent des réflexions très pertinentes sur ce qu'il est en train de vivre. Il se plie à la volonté de son grand-père, qui est quand même la 2e personne qu'il perd en quelques années, mais garde son caractère, un tantinet chevalier blanc, toujours prêt à aider les autres et à garder l'esprit ouvert, sans jamais profiter de sa position pour prendre avantage de son fan club. Vraiment un chic type ce Mizuho. Le souci principal, je pense, c'est surtout que le fait qu'il se travestisse n'a aucune incidence sur quoi que ce soit. La direction de l'école et sa prof principale sont parfaitement au courant, et plusieurs des demoiselles qui gravitent autour de lui finiront par le démasquer et l'accepteront très bien, sans doute justement parce qu'il est super aimable ce Mizuho, mais du coup son état ne sert à rien de plus qu'à 2 ou 3 scènes de comédie, et c'est tout. Ils auraient aussi bien pu faire un personnage féminin depuis le début, ça n'aurait rien changé puisqu'en plus on ne le voit jamais en garçon de toute façon. En gros, c'est un animé tranche de vie sur le quotidien de demoiselles dans une école pour filles, un peu à l'ancienne parce qu'il date quand même de 2006, mais certaines histoires m'ont touché ou amusé, les personnages sont plutôt chouettes dans l'ensemble, le scénario manque un peu d'impact pour garder un certain statu quo, mais bon, ça se laisse regarder si vous avez une après-midi à perdre et que vous êtes friand d'histoires dans les écoles pour filles qui peuvent être très proches les unes des autres, et pas forcément seulement avec Mizuho, même si la romance ne démarre jamais vraiment. Par contre, si vous cherchez quelque chose de plus profond, plus dramatique et avec une histoire d'amour, je vous conseillerais plutôt la 2e adaptation d'Otoboku, dont on va parler maintenant. Otome wa Boku ni Koi Shiteru Futari no Elder. Cette fois, on a le droit à 3 OAV pour couvrir l'histoire de Kisakinomiya Chihaya, un jeune homme ayant subi du harcèlement scolaire et se retrouvant à moitié forcé par sa mère d'intégrer le lycée pour filles Seiho. Sorti 6 ans après Otoboku, on sent et on voit la nette amélioration dans les chara-design et l'animation, mais aussi dans le scénario, en tout cas en ce qui concerne la relation entre Chihaya et Nanahara Kaoruko. Le choix est clair par rapport au scénario, on quitte le côté jeu de drague où le choix de la relation
relation finale reste un peu floue, et on raconte l'histoire de ces deux personnages à fond, sans perdre de temps sur le reste des prétendantes. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce choix, j'ai vraiment eu l'impression que les personnages évoluaient et qu'ils avaient eu un aboutissement à la fin. Ici, le travestissement de Chihaya n'est pas important concernant sa vie scolaire, mais l'est énormément pour son histoire et son évolution. Je vais devoir spoiler un tout petit peu le background de Chihaya pour en expliquer les raisons. S'il a si facilement accepté le transfert dans cette école et le travestissement, c'est parce qu'il a perdu sa sœur jumelle quand ils étaient enfants et que leur mère ne s'en remettant pas, il s'est mis à jouer les deux rôles et cherche donc à devenir la femme parfaite qu'aurait pu être sa sœur en grandissant pour stabiliser l'état mental défaillant de sa mère. Sa relation naissante avec Kaoruko lui fera petit à petit prendre conscience qu'il n'a pas à s'enfoncer dans cette idée toxique qui le fait souffrir et qu'il a le droit de choisir d'être la personne qu'il souhaite réellement. Et c'est super beau, je trouve. J'ai vraiment beaucoup aimé le visionnage de ces OAV qui ont un ton plus mélancolique que la série précédente, Kaoruko ayant aussi ses propres problèmes que Chihaya va l'aider à surmonter. Le souci, ce serait peut-être qu'en seulement 3 OAV, il a fallu couper beaucoup de choses concernant les personnages secondaires, et du coup on sent dans leurs interactions que des choses sont arrivées entre eux sans vraiment comprendre quoi, et c'est un peu dommage. Mais pour ce qui concerne uniquement nos deux personnages principaux, c'est un grand oui pour moi. C'est une jolie histoire d'amour, j'adore la scène dans le champ de fleurs, et c'est mon adaptation préférée de cette vidéo. Et puis est arrivé Otome wa Boku ni Koi Shiteru Twinkle Stars en 2022. Moi qui m'attendais à encore monter en qualité à l'image de la deuxième adaptation, quelle déception j'ai ressentie en visionnant ce désastre. Les deux OAV qui nous sont servis dans cette mini-saison n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Il s'agit d'adapter 2 romances distinctes du personnage principal Hisoka Yuki, la première avec Kazahaya Orihime et la seconde avec Masaki Mirai. Jusque-là, pourquoi pas, tout va bien. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que ce chara-design digne des pires hentai? Les pauvres sérieux, comment elles peuvent encore respirer dans leurs uniformes? J'ai rien contre les poitrines opulentes, attention. Mais comme ça, c'est vraiment mal fait et ça tranche complètement avec les précédentes adaptations plus en délicatesse. Et c'est pas juste 1 ou 2 demoiselles qui auraient la chance d'être si bien dotées par la nature, mais absolument tous les personnages, même pour Yuki, qui je le rappelle, en porte défaut. Enfin, je ne devrais pas être si étonnée puisque ça colle avec le changement radical de registre de cette adaptation qui tombe dans le hentai pur et simple. Adieu les amours chastes et les premiers émois naissants de la saison 1. Adieu l'amour réconfortant et salvateur de la saison 2. Là, on fait voler les petites culottes et on montre que oui, Yuki a bien un gros engin fonctionnel sous sa robe. Mais même là, si encore c'était bien fait, à la limite pourquoi pas, mais non. Il y a une seule grosse scène de nu par OAV, mais cette scène est à chaque fois entrecoupée pour montrer l'histoire des personnages. En gros, on rentre dans l'histoire et on est coupé par un bout de copilade, et quand on se met dans l'ambiance romantique entre guillemets, on est coupé par le scénario qui revient et ainsi de suite. Je ne comprends pas. Ceux qui veulent comprendre l'histoire galèrent à suivre, et ceux qui voudraient se palucher ou juste apprécier la scène de nu ne pourraient pas non plus. Je ne sais pas qui pourrait profiter de ces OAV, ça n'a aucun sens. Pour les curieuses et les curieux qui voudraient quand même en savoir un peu plus, Hisoka Yuki est envoyée à Seiho en tant que garde du corps d'une riche héritière, la belle Orihime. Non, pas elle, même si sa poitrine aurait passé le casting, elle. Dans le premier OAV, il doit la sauver d'une prise d'otage et dans le deuxième, il sauve la tout aussi belle Mirai d'un mariage arrangé. Je crois. Écoutez, je vous ai dit que c'était dur à suivre, je fais ce que je peux. Et l'animation est aux fraises pour ne rien arranger, donc les scènes d'action et les scènes d'action ne sont même pas sympas à regarder. Un ratage complet que je ne conseille pas, il existe des tonnes de meilleures histoires et des tonnes de meilleurs hentai aussi. Même si je ne saurais pas vous en conseiller, je suis persuadée que n'importe lequel sera plus satisfaisant que celui-là. Maintenant, on va sortir un peu d'Otoboku pour parler d'un tout autre animé, subtilement appelé Skirt no Naka wa Kedamono deshita. Il y avait une bête sous la jupe, en gros. Ouais. On est plus proche de Twinkle Star que de Futari no Elder, malheureusement, mais le problème n'est pas du tout le même. Au moins, Orihime et Mirai étaient prévenues et consentantes, elles. Et j'en ai déjà marre, juste en disant ça. Le consentement, c'est important les amis, c'est toujours bien de le rappeler. Bref,
on a ici un animé hentai de 12 épisodes, mais qui ne dure pas 25 minutes, non, ils en font 5 seulement. Sachant qu'en plus il existe une version censurée, ça rassure pas. Et évidemment, je me suis infligé la version complète, sinon c'est pas drôle. Kominami Shizuka est une étudiante à l'université qui a beaucoup de mal avec les garçons de par sa grande timidité. Alors qu'elle se sauvait d'une soirée où elle a été emmenée par une amie, elle fait la rencontre de Kirishima Ryo, belle et élégante étudiante au premier abord, qui va l'inviter à poursuivre la soirée avec elle. Mise en confiance, Shizuka la suit dans un bar, puis jusque chez elle. Et là, littéralement 2 minutes 50 après le début du premier épisode, Ryo la jette sur son lit et lui fait subir tout ce qu'il peut lui faire subir avec sa bouche et ses doigts. Mais c'est quoi ce cauchemar ? Pour le reste des épisodes, c'est un scénario insensé où ce cinglé va la poursuivre avec insistance et la tripoter à répétition dans plein d'endroits publics jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de lui. Ou pense tomber amoureuse, parce qu'à mon avis c'est pathologique à ce niveau. Elle a juste développé un sérieux syndrome de Stockholm ou quelque chose de ce genre, je pense. Elle était clairement pas d'accord et a fini par craquer parce qu'elle est pathétiquement naïve. Ou alors, elle adore sa façon de draguer, mais dans ce cas, il vaut mieux le montrer pour les spectateurs. Et dire qu'elle avait une chance d'être avec un gars super et qu'elle a préféré l'autre cinglé. Désolée pour toi, Kuratani, t'avais l'air d'être un chic type. Vraiment, la façon de traiter la romance me dérange énormément. Parce que ça ressemble vraiment juste à une relation plus que forcée. Ils auraient pu en faire une relation un peu sympa et décalée entre deux fétichistes, mais non, c'est juste hyper malsain, surtout le dernier épisode où il est immonde avec elle, mais c'est elle qui pleure et s'excuse. J'étais ultra mal à l'aise. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans une romance, encore plus avec un travesti, il est clairement présenté comme un prédateur et un mec toxique, et c'est très dérangeant. On finit malheureusement sur une mauvaise note, on voit bien qu'avec un même sujet, on peut en faire le meilleur comme le pire. Le tout, c'est de ne pas forcément s'arrêter ou juger à une mauvaise histoire avec ce genre de thématique. D'autres histoires peuvent les traiter bien mieux qu'on ne pourrait l'imaginer, comme la bonne surprise que j'ai eue avec Futari no Elder. J'espère que cette petite vidéo sans prétention vous aura plu. En attendant la prochaine, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.